Eh bien, tous les bonheurs est pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette émission Justice et Société sur The Dame. Vous êtes les bienvenus de partout. Vous êtes en train d'attendre cette émission avec beaucoup d'impatience. Certes, vous m'avez beaucoup manqué. La semaine passée, les mercredis passés, nous n'avons pas été ensemble. Et donc, les besoins de la cause s'étaient vraiment imposés. Et donc, aujourd'hui, nous sommes de plein pied. Nous sommes très, très émus, très contents. Aux amoureux de cette émission, vous m'avez autant appelé. Question de bien pouvoir rappeler, pourquoi pas, le grand rendez-vous de tous ceux-là qui sont travailleurs. Je l'ai toujours dit que partout, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, au moins dans chaque famille, il y a un travailleur. Et donc, le social l'oblige pour que vous puissiez être, n'est-ce pas, remis dans vos droits. Vous avez éventuellement donc besoin d'apprendre pour ne pas être à la merci ou l'hameçon de ceux-là qui sont en train de se servir de votre ignorance. Maître Anga, c'est moi. Vous êtes tellement nombreux. Le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Question de poser vos questions. Question de nous laisser vos messages. Question de bien pouvoir donner votre point de vue. Mesdames et messieurs, on a déjà traité, peut-être c'est votre toute première fois de suivre cette émission Justice et Société. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de questions que nous traitons ici. Beaucoup et alors beaucoup. Il y a des questions relatives à l'embauche que nous avons déjà traitées. Donc, mambo ya kujiengagé, mambo ya kuingia kazi. On en a déjà parlé autant de fois dans cette émission et nous rappelons, vous pour qui c'est la toute première fois de bien pouvoir suivre cette émission, je rappelle que Mambo ya Kunya Mukaji, j'ai déjà interdit, ou la loi interdit, disons, parce que ça ne vient pas de moi, la loi interdit formellement les pourboires. Donc, moi, bote banemilomba kambe makuta, oh, moulete makuta njo munye, c'est contre la loi. Et attention, je l'ai toujours dit que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les législateurs reconnaissent 4 sortes de contrats. Retenez cela. Il y a les contrats d'apprentissage. Il y a les contrats journaliers. Dans les contrats d'apprentissage, vous conviendrez que umu ni muntu ule kuna fundisha na kazi. Et donc vous signez un contrat, il y a l'apprenti et les maîtres d'apprentissage. Et donc vous signez un contrat dès un certain moment où vous allez éventuellement vous allez payer après la connaissance, mais c'est là, c'est assorti. Les maîtres d'apprentissage est obligé de donner les certificats pour attester ou certifier qu'il a. D'ailleurs, moi, ma expérience, commencez par les contrats d'apprentissage. Quelque part, on vous apprend et puis ça vous sera bénéfique. Le deuxième type ou la deuxième sorte du contrat, c'est les contrats journaliers. Et là, vous les lirez à son article, aux articles 41, 40, 41 du Code du travail. On vous apprend, certes, que les contrats du travail ne peuvent pas dépasser, non, les contrats journaliers. Moi, je vais journalier à 22 jours. Quand on a 22 jours dans une durée de 2 mois, un travail successif, automatiquement, tu es lié au contrat à durée indéterminée. Le troisième type de contrat, c'est les contrats à durée déterminée. Celui-là, il est toujours écrit, par écrit. Donc, un contrat à durée déterminée doit toujours être par écrit. Mais les contrats journaliers, yo atakama akuna écrit ingia wanzekaj mais 22 jours ou kitamuke 22 jours, tu es automatiquement. La quatrième sorte du contrat, c'est les contrats à durée indéterminée. Celui-là, il est verbal ou écrit. Donc, si déjà vous avez cela, vous gardez cela présent à l'esprit, vous allez réaliser la suite du thème déjà qui est affiché, parce qu'aujourd'hui nous allons parler des dommages et intérêts au contrat du travail. Quand est-ce qu'un travailleur peut éventuellement exiger le paiement des dommages et intérêts? C'est le nœud de cette émission. Merci vous qui nous laissez déjà le message. La matière, elle est vraiment abondante. Je vais prendre le temps de bien pouvoir vous lire. Et donc, mesdames et messieurs, l'embauche ne doit pas être précédée par un pourboire. C'est contre la loi. Travailleur avant Benguier. Et je l'ai dit, vous le travailleur, je l'ai toujours dit que nous allons éventuellement faire de sorte que vous ne puissiez pas être victime et aller mabintou. Ou me filmer ou bien ou enregistrer le mouton en Colomba Makuta. Venez avec ces audios-là, je vais vous orienter moutamona nani. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec pour que le mouton kasi mouche ou porter plein d'attaques entreprise, parce que même DRH, du personnel, ils travaillent au nom et pour le compte de l'entreprise. Ils vont nous dire comment est-ce que le travailleur, l'employeur lui a donné le pouvoir de bien pouvoir demander l'argent. Souvent, les cas donc, je vais filmer, quelle méchanceté!
Quelle méchanceté. Et donc, après ça, il y a aussi un thème qu'on a eu à traiter sur le droit du travailleur. Il y a beaucoup de droits du travailleur. Donc, quand on va dans travailleur a una mutumwa, a una esclave. L'esclavagisme est déjà prohibé dans les milieux professionnels et sous tous les angles, l'esclavagisme. Et donc, si tu es embauché, sache que tu as le droit à la rémunération. Ni droit à employeur, tu as le droit au congé annuel et des circonstances. Bibia Nazala, bampacho kupatia 2 jours yako, Dieu a prendre soin na nyumba. Ukuna kirio, premier degré, banakupatia 2 jours ouvrables. Donc, kuku fête, mtoto ko na owesha, banakupatia 2 jours ouvrables. Mesdames et messieurs, et donc, congé de maternité et les congés annuels. Et donc, il faut qu'on vous accorde à la fin de chaque année. C'est votre droit. Vous n'avez même pas besoin de négocier à ces derniers. Vous avez également, on a traité aussi une thématique relative au traitement inhumain. Il y a beaucoup d'employeurs qui maltraitent les travailleurs. Alors que même Dieu, leur créateur, les accorde une certaine forme de valeur. Et même la loi, d'ailleurs, je l'ai dit, sachez que, chers travailleurs, le Code du travail a été élaboré pour d'abord protéger la partie économiquement faible au contrat du travail. Nous allons y arriver, mesdames et messieurs. Je vais vous expliquer d'ailleurs au dommage des intérêts comment est-ce que la loi vous garantit votre protection. Un autre thème, mesdames et messieurs, sont les retenues sur salaire. Oh, c'est une émission qui avait beaucoup de prospects. Les gens m'ont appelé même après émission via le numéro affiché au bas de vos écrans parce qu'il a un compte WhatsApp. Et même ceux-là qui me suivent sur TikTok, ils ont tapé Maître Anga. Il y a beaucoup de vidéos sur les enseignements sur ce dont je suis en train de parler là. Les retenues. Employeur mingi baderash ni ou qu'il tout retard quand ça kiloko ole mouchane comme discipline mais munenda kuishia kuma kota. La loi interdit toute forme de retenue et donc la loi dit, mesdames et messieurs, dispose que toute stipulation qui attribue le pouvoir à l'employeur de fluger des dommages à intérêts ou des retenues est nul et de nul effet. Donc, yote mawazo il est employeur qu'on a déjà konda kukata makuta, kukuretenir makuta kusalaire yako ni bia bongo. Sauf, on a dit sauf CNSS parce que ça c'est ton argent, il t'a bien et puis impôt, il perd. Et ça c'est quelque chose de moins de 10%, 15%, 5%, quelque chose comme ça. Mais autant de montant la pokiaka $900, ben amkata kama ni $200 et à hyper. Non, vous devez quand même vous mettre en ordre avec la loi. Ça, il faut vraiment, nous défendons la loi sous tous les angles jusqu'à ce que les travailleurs soient remis dans ce droit. Et donc, mesdames et messieurs, retenue qu'au salaire, bah, employeur, en tout cas, respectez la loi quant à ce. Parce que il y a beaucoup de gens qui pleurnichent, bien sûr, on ne cite personne, mais quand même, sachez que moi, c'est contre la loi et les gens sont déjà en train, les travailleurs sont déjà en train de vous citer dans l'ombre, vous ne le savez pas. Et donc, on a aussi parlé dans cette émission, mesdames et messieurs, les licenciements réguliers et les licenciements abusifs. Non, ça ne peut pas se passer comme cela. Vous devez respecter ce que la loi prévoit. Donc, nous devons respecter ce que prévoit la loi, mesdames et messieurs. Et donc, les licenciements doivent être avec motif valable, selon l'article 63 du Code du travail. Et bien sûr, à l'article 62, on énumère les motifs qui ne sont pas valables. On va le voir dans cette émission, quand est-ce que ça énerve la loi et que ça te donne, toi, travailleur, le pouvoir de bien pouvoir réclamer les dommages et intérêts. Mesdames et messieurs, il y a eu autant de thèmes, on en a déjà décortiqué. Si vous en avez raté, rendez-vous sur YouTube, tapez Maître Anga et surtout sur TikTok, c'est là où il y a beaucoup de vidéos, chaque vidéo avec son enseignement. Là, vous allez beaucoup apprendre. On a aussi parlé du décompte final. Les décomptes final, mesdames et messieurs, retenez que c'est votre droit. Quels que soient les motifs de résiliation du contrat, quel que soit Mambole Ripitikan, Atakama Barikufunga, Atakama Oko Malari, Atakama Barakulandia Kimambo, quels que soient les motifs que l'employeur peut évoquer, on te doit les décomptes finaux. Attends a démissionné, attends a chakaji, attends a parce que c'est vrai, la loi donne le pouvoir à l'employeur de rompre les contrats une fois que tu es arrêté à plus de 3 mois. Comme à 3 mois, il y a kukuta ou comme mon prison. Ça va, que la famille, les ayants droit, ben de réclamer des comptes finaux.
Quand on malari n'a tambuka 6 mois, ou bien on a quoi déclaré inapte. Non, quand on résilie le contrat directement, on te donne dans les 48 heures. Et je l'avais dit, mesdames et messieurs, retenez, n'oubliez jamais qu'il y a la prescription. Si tu ne sais pas réclamer ton droit, tu ne sais certainement pas aller revendiquer pour chercher, n'est-ce pas, assez qu'on te paye les décomptes finales une année. Moi, quand moi, il y a une prescription. Moi, quand il donc il faut aller réclamer tes droits en déant un an de prescription, réclamation, il y a paiement, il y a salaire, il y a des comptes finales. Retenez cela donc. Moi, je suis kaji. Mingi be kone bakalamukia, batamutosha kaji ku barrière et puis tout à kuita. Moi, quand il a réclamé, mufungule macho. Busubuhi déjà, kama déjà pas 6 mois, 7 mois, 8 mois. Tafuta muntu, tafuta maître ou là takushimamia, bakupatia des comptes finales yako. Et on a dit qu'il y a 3 éléments, il est qu'on a engendré quoi des comptes finales. Il y a 4 intermédiaires. Il y a kwanza des démissions. Si tu trouves que dans cette entreprise, elle va traiter tout bien, je pense vraiment au nom de mon respect, je vais démissionner. On a démissionné, mais on te donne des comptes finales malgré que tu as démissionné. Même si on t'a chassé du travail. Oh, voilà, et ainsi de suite. Kaji Akonaïcha, parce que Bungila Mukaji, ainsi de suite. Mon épaté des comptes finales, 2 jours. Il y a aussi le décès. Comme un travailleur en Akoufoua, les ayants droit, Batoto, Bibi, oui, allez réclamer le décompte final auprès du DRH. C'est important. Et puis, il y a aussi, en cas de force majeure, moi, beau, c'est entreprise in a chomba, entreprise in a changé njina, mambo ya transaction, nous l'avons dit. Bashikwa Miche Kwenda ku tumika kwa entreprise ingine sio tunakutuma kwingine wendo no kama uko kunituma kwa entreprise ingine ou bien ko sous-traitance ile nakuya we avant kunituma kwa unipatie mbele des comptes finales yangu ndio mimi nitajua kama mimi nitenda au hapana. Voilà, mesdames et messieurs, là c'était le prérequis de tout ce qui a déjà été dit dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons maintenant parler du dommage à intérêt. Les dommages à intérêt, c'est ça le nœud de notre thème de ce jour. Je vois beaucoup de messages, mesdames et messieurs. Voilà, certes, je vais vraiment vous le prendre. Nous sommes en direct, il est 20h12 chez vous, dans la maison. Maître Anga, c'est moi. Vous êtes dans Justice et Société, votre émission qui vous apprend et qui vous enseigne et une torche afin que vous soyez éclairés et que vous sachiez vos droits. Les SMIC, on en avait aussi parlé. Regardez juste derrière moi. Les SMIC, pour la catégorie la moindre, les manœuvres ordinaires, c'est 7050 francs. Donc, 7050 francs le plus bas. Nawayulu Sana, ni 10 fois. Donc, 70 500 francs. Les SMIC de celui qui est le plus gradé. Voilà, mesdames et messieurs, nous parlons des dommages d'intérêt. Tenez-vous très bien. Cette question va vous permettre, ça va vous donner le pouvoir de bien pouvoir réclamer avec efficacité, savoir que non. Donc, j'ai aussi le droit de réclamer les dommages et intérêts. Mais, quelle est la procédure et quand est-ce qu'on peut les réclamer? C'est quoi d'abord? Quid des dommages et intérêts? Mesdames et messieurs, retenez que les dommages et intérêts, c'est une somme d'argent qui doit être payée par un créancier pour réparer les dommages, l'exécution tardive, l'inexécution ou une mauvaise exécution. Je vais dire ceci. On réclame les dommages et intérêts à partir du moment où vous êtes au contrat, parce que ici nous sommes dans les contrats de travail. Ou à quatre, on a que employeur ou parce que dans les cadres de dommages et intérêts, et même l'employeur peut exiger les dommages et intérêts, et même l'employé. Mais quand les travailleurs réalisent que nous sommes 2 parties au contrat, d'une manière générale, le travailleur, il a beaucoup d'obligations. Mais l'obligation principale du travailleur, c'est de prester. C'est de travailler. Njo obligation ya kwanza munene ya travailler ni kwenda kutumika personnellement aina ku déléguer bantu. Ça c'est la principale obligation du travailleur. Et de l'autre côté, la principale obligation de l'employeur, c'est de payer les travailleurs. Tu peux tomber les obligations d'eux. Maintenant, imaginez maintenant que nonobstant beaucoup d'obligations que l'employeur a envers les travailleurs, il y a beaucoup de travailleurs qui sont sur les lieux du travail et qu'on exécuté ma obligation. Mais de l'autre côté, soit elle a exécuté Moubaya, soit elle a exécuté. Je parle de mon achika ma arriéré.
Ouais, employeur Kamoturu, ouais, employeur wa courir chimie à tout, employeur, on est répliqué dans le qui est chef. Ou t'attends avant tout moi JJ. Comment voulez-vous que ces gens puissent vivre? Maintenant, si toi tu ne veux pas me payer selon les SMIG ou selon les avantages, ben, tu as mal exécuté tes obligations. Et donc, je peux exiger le paiement des dommages et intérêts. Kou bengine, yo itu kumamusho ya ane. Bengine abende kufama tena sauce pe, hein, bengine benita tena sauce. Abende kuifa tena sauce pe parce que employeur ashkuri pe. Qu'est-ce que papa peut faire? Parce que tu lui as retardé, tu vas lui payer les dommages et intérêts. Bref, retenez que les dommages et intérêts dont il est question ici, mesdames et messieurs, c'est une somme que l'on paye à la partie lésée pour réparer les torts. Donc, ni makote lo nampatia muntu ina représenté somme ya makote lo namuripa muntu Dieu a kutengeneza kujifaire pardonner kuile nkoso kumfanishia les préjudices causés. Voilà, là on est clair. Maintenant, mesdames et messieurs, retenez que pour le numéro d'aujourd'hui, pour cette émission, nous allons éventuellement parler justement de la partie économiquement faible au contrat du travail qui est le travailleur. Tout à se mêler à les travailleurs. Quand est-ce que le travailleur a le droit, les prérogatives de bien pouvoir exiger le paiement des décomptes finales auprès de l'employeur? Quand, comment et où est-ce qu'il peut dresser cette demande du paiement des décomptes, non, qu'est-ce que je dis? Du paiement de dommages et intérêts. Merci de nous laisser les messages. Merci vous qui me laissez même les messages sur WhatsApp avec ces numéros. Je vais prendre tout naturellement le temps de vous lire et de vous répondre. Vous ouvrez cette émission dans une quarantaine de minutes. Vous êtes à la faculté de droit, département, droit du travail, les explications en swahili et en français pour que vous compreniez, que vous soyez munis de toutes les armes possibles afin de savoir revendiquer vos droits. Car un grand écrivain l'a dit, un peuple qui ne sait plus revendiquer ses droits est en train de s'émûrir pour devenir esclave. Et donc, ne choisissez pas de l'être, mesdames et messieurs, choisissez d'être éclairés, car Jésus-Christ a dit, mon peuple périt, faute de connaissances. Merci vous qui venez à peine de nous prendre marche en cours. Nous parlons dommages et intérêts. Vous êtes dans Justice et Société. Et moi, vous m'appelez Maître Anga. Les numéros affichés au bas de vos écrans, vous nous écrivez justement et sur WhatsApp ou un numéro, mais vous n'appelez pas parce que les appels, ça peut éventuellement, quelqu'un peut prendre beaucoup de temps en très simplement de parler et ça nous prive le temps de bien pouvoir finir. Et donc, mesdames et messieurs, on parle du travailleur aujourd'hui. Quand est-ce que les travailleurs peuvent exiger les paiements des dommages et intérêts? Voilà. Notez que les travailleurs ont beaucoup de droits. Il n'est pas esclave, je l'ai dit. Quand les droits du travailleur sont lésés, et donc le législateur est en train de donner le pouvoir aux travailleurs de rompre les contrats sur les champs sans préavis lorsque l'employeur commet notamment les fautes lourdes suivantes. C'est que comme employeur, chef, yé chef mounene, yé hihon, yé chinois, yé chef mounene, yé mweushi, yé congolais wa romubaya, yé commettre imankosa na tafuta kusema, weye travailleur, weye mina kupenda mi, weye travailleur, weye pata nguvu, ya kwenda, weye kutafuta kukulipa weye dommage ya intérêt, weye pata makuta mingi, weye kala uza moulin, uza moto, uza motoka, uza mpangu, weye travailleur. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, vous comprenez que c'est comme cela. Essayons alors de parler leur langage pour qu'ils nous comprennent. Peut-être qu'ils nous comprendront. Voilà. Et donc, retenez que les législateurs, les codes du travail, donnent le droit, le pouvoir. Ils donnent le pouvoir, ça c'est le code du travail. Ils donnent le pouvoir aux travailleurs et lui donnent les possibilités dans lesquelles il peut réclamer les dommages à intérêt. Yé kumulipa makuta mingi. Yé ikala, yé kutoka mubutumwa. Voilà. Et donc, vous lirez avec moi à son article 73 du Code du travail. L'article 73 énumère les fautes lourdes de l'employeur. Les comportements qui constituent une faute lourde. Mifano, matabia, la conduite. Si l'employeur, comme employeur anefanya mukazi et que unaiona
c'est une faute lourde de sa part, ça te donne le droit de rompre le contrat. Mais jusque-là, je ne vous dis pas d'abord que vous avez le droit de réclamer les dommages et intérêts. Mais d'abord, il doit être sur cette piste-là d'avoir commis une faute lourde, et puis la suite va intervenir. L'article 73 du Code du travail. Il est écrit ceci. Cet article dispose, mesdames et messieurs, que l'employeur ou son préposé, chef ou chef d'équipe, jo préposé wake, boss mounene yetuma chef d'équipe, ou chef congolais, patia we ordre we tumika munjina ya chef mounene, lui-même ou son préposé. Celui-là, s'il se comporte de cette façon, même si c'est son préposé, son chef d'équipe, ça engage directement l'employeur lui-même. Première faute lourde, lorsqu'il pose un acte d'intimidation ou injure grave. Ouais, chambula congolais. Yé congolais andjika yé konda kuti plaindre, ouais lipa makuta ming. Donc, mesdames et messieurs, vous comprenez que les travailleurs ont le droit de rompre les contrats sans préavis à partir du moment où l'employeur expatrié ou congolais ou chef d'équipe, kama anakuchambula tu, anakuchambula injure. Mwe benye mshaku ya manjine leba nemichambula, oh akisema hivi ni kusema mpush, akisema hivi ni kusema oh ngulube, oh hivi. Ile matushi ile. Kama nekala na ile habitude, tunamwari bona beko bubishi sababu kubachanja. Anaweza kuchambula depuis busubuhi mangaribi matakubishi. Kama m'enregistrer, surtout kama vous filmer, il est KO coincé. Banongo pas va filmer na kuba enregistrer. Faites ça. S'il exagère comme ça, nous allons le coincer, le mettre au bout du mur pour que, à coup dédommager, ça doit cesser. Ça doit cesser. Et donc, lorsqu'il pose un acte d'intimidation, quoi intimider ni nini? Moi, je vais intimider. Mon aïe a intimider bien. Quand employeur a intimider mon cage, intimidation boulée. Mon aïe a intimider, je ne peux pas expliquer. Il est le intimider. Ça kukupa boka, ça kukuyuia, ça kukwambia. Acte d'intimidation, c'est une faute lourde de la part de l'employeur. Ça te donne le droit de rompre les contrats. Et la suite, je vais te les dire. Donc, premièrement, acte d'intimidation et injure grave. L'article 73, lisez-vous qui avez le code du travail. Deux, un autre comportement, c'est lorsque l'employeur ou son préposé cause intentionnellement un préjudice grave. Anakuya par exemple, causer préjudice, soit anakutuanga ta lupi, pas qu'il faut tout mambo, anakutemea ta mate, anakushaba ta mango, anakukanyanga. Donc il fait quelque chose qui te fait du mal, qui n'a kuzunisha, ça te cause préjudice. Là, vous avez éventuellement le pouvoir de rompre le contrat. Autre comportement, c'est lorsqu'il opère indûment les retenues et les réductions sur votre rémunération. Pas qu'à éviter on a la muka busubui. Anakukata makuta, oh, ouais, makuta kwa eneana, anaza kukata makuta pa kevi yashipo kichwa. Tu peux rompre les contrats. Tu romps les contrats et c'est ton droit. Voilà, il est 20h23, vous êtes en train de nous suivre depuis la maison. Mille merci à toutes les personnes qui n'ont jamais cessé d'encourager cette émission. Jokebed Anga, depuis quelque part. Maman Siatakili. Madame Yvodi, Père Fedi. Donc vous êtes tellement de gens, vous qui êtes en train de suivre cette émission, frère Ezekiel, mon ami Mouidia. Voilà. Je salue tous les croyants de l'église de Slène via cette émission, vous qui êtes en train de suivre cette émission. Mesdames et messieurs, je poursuis. Et donc, troisième comportement, lorsqu'il opère les retenues. Or, les retenues qui sont autorisées par la loi CNSS, na hyper. Mais si ce sont les retenues injustifiées, indûment, tu m'as bien tous les atounas justifiés. Oh, jour quoi na retard na kukata makuta. Oh, jour urimujibu mubaya, chef d'équipe na kukata makuta. Non, s'il fait ça, vous avez le droit de rompre les contrats sur le champ. Voilà. Et maintenant, mesdames et messieurs, quatrième comportement, suivez-la très bien. Lorsque l'employeur persiste ou il s'entête à respecter les codes du travail. Si réellement tu te rends compte que ton employeur s'entête à mettre en application les codes du travail, sachez que tu as le droit de bien pouvoir rompre les contrats. Maintenant, je vais vous dire, ce que la loi prévoit,
en votre faveur, bien sûr. Je vais éventuellement vous dire quand est-ce que vous avez le droit, le prérogative de découvrir que ça, il a persisté, il n'a pas appliqué le code du travail. Qu'est-ce que la loi prévoit en votre faveur? Je salue Patient qui est en train de me suivre depuis la cité, Kikula. Toi-même, tu sais. Et donc, vous êtes tellement nombreux, hein. Je suis en train de voir vos signes de vie. Et donc, très très nombreux. Voilà, maintenant je suis en train de vous dire quand est-ce qu'on peut dire que l'employeur a persisté à mettre en application les codes du travail. Je vais vous parler de vos droits, rapidement. Maintenant, si vos droits là, il ne les met pas en pratique, donc il a persisté à mettre en pratique la législation congolaise. 1. Voici ce que l'employeur est obligé. Mon employeur est obligé. Kama shibifanyake, mwanjike déjà. Kama shibifanyake, mujue que Eko Nankosa, il persiste, il s'entête d'appliquer la législation congolaise. Numéro 1. Lorsqu'il ne vous donne pas les congés annuels ou des circonstances, comme employeur, il n'y a pas l'état de congé. Comme employeur, a quoi chez l'état de congé? Ni faute lourde. Ni faute lourde. Merci vous qui nous appelez depuis WhatsApp. 089 52 et puis 035 à la fin. Vous nous écrivez, s'il vous plaît, n'appelez pas sur WhatsApp. Laissez-nous simplement les messages. Nous allons éventuellement vous prendre. Voilà. Mesdames et messieurs, je disais donc, lorsque l'employeur ne donne pas les congés dans votre entreprise, il commet une faute lourde. Parce qu'il persiste à appliquer. La loi fait obligation que toute entreprise donne les congés. Il y a les congés des circonstances. Il y a aussi les congés, n'est-ce pas? Les congés annuels. Mais s'il ne vous donne pas, et donc il a persisté. Les congés mensuels, un jour par mois. Il y a aussi 18 jours par an. Donc, mesdames et messieurs, ça c'est la faute lourde s'il ne les fait pas. 2. Lorsqu'il ne vous paye pas régulièrement, et qu'on a marié à Mingi, la loi refuse que mitambusha mouijata moya. C'est le code du travail. Retenez ça. Et donc, lorsque l'employeur persiste à mettre ceci en pratique, il commet une faute lourde. Une faute suffisamment lourde qui te donne le droit de rompre les contrats. Et donc, 3. Lorsqu'il ne respecte pas les heures légales du travail, l'OHA ma travailleur ôté pour éviter la fatigue excessive, on n'a pas chaque au moins 8 heures par jour, 45 par semaine. Mais comme employeur, tu as toutes les raisons de rompre les contrats. Déjà, dommage et intérêt. Tu as combien de dommages et intérêts? Tu as beaucoup d'argent. Les gens ne veulent pas vous le dire. Moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Avant 20h45, la fin de l'émission, je vous le dirai. Et donc ça doit cesser. Mais s'ils savent que vous êtes informé, que vous avez le pouvoir d'aller chercher cet argent-là, je vous assure, ils vont se mettre en ordre. Donc, un, j'ai dit, s'ils ne vous donnent pas les congés. 2, lorsqu'ils ne respectent pas les heures légales. Donc, il doit respecter les heures du travail. 8 heures par jour. Na pause à demi-partie. Donc, troisièmement, lorsqu'il ne met pas en votre disposition un moyen de transport, ya kutoka kunyumba kwenda kukaji na kutoka kukaji kurudia kunyumba, c'est votre droit. Na mo bote ba entreprise na faire oh tutakutana pa Sacré-Cœur, ce n'est pas ça. L'employeur a l'obligation de kubeba motoka soit kukupa kila travailleur beba motoka utaanza kwa na ukaji kama anashinda kumipatia wote motoka anze kwa kumibebea pa mbele ya manyumba yenu. Oui, c'est votre droit. C'est votre droit. Wamulupoeshi anenda na beba. Wamudi charbon anenda na beba. Wamumusonoi anenda. Ainsi de suite. Kisha anenda na mirudisha. C'est son obligation. Ou sinon c'est shituku na bati. Ma entreprise yine ba de beba comme mao. Shibe ne tueba comme bis. Ce n'est pas de la bonne foi. C'est la loi qui lui fait cette obligation-là. L'obligation à toute entreprise de disposer un moyen de transport. Pas un moyen pour tous les travailleurs, mais un moyen de transport pour chaque travailleur. À défaut de cela, comme l'État moya, mais bon, déjà, on dit quand même merci, parce qu'il y a ceux-là qui n'ont même pas un moyen de transport. Et la fois dernière, j'ai été aux larmes, j'ai failli pleurer. Un travailleur qui est venu à 1 minute de retard. Bisinen, Ananza Kuyandama, et puis le bus est parti. Maintenant il commence à pleurer. Apa vidéo comme ami Shingie Mukaj.
Batenikata kama ni 20 000, kama ni 50 000 francs. Il était censé, il y a Congo là, bakuta repe moto, joue à fois tes bus. Vous imaginez le genre de conditions où le moneka mobando. Chers syndicalistes, moi, bademi voter, ça n'joka veiller sur ces histoires. Interpeller l'employeur pour qu'il se mette en ordre. C'est très important. Voilà. Et donc, s'il ne fait pas ça, vous avez le droit de rompre les contrats sur les champs sans préavis et puis il doit vous indemniser. Autre chose. Et donc, l'employeur a l'obligation, donc en fait, il commet une faute lourde lorsqu'il ne paye pas les décomptes finales dans les 48 heures. Comme entreprise, moins de tout est mythe, mais n'jolot. Ouais, ou le depuis que commencé à kuita, ou pas na chunga. Moi, quand il y a des comptes finales, la mouka vous soumis fungula mancho, ou endo katafte des comptes finales. Beaucoup de gens veulent faire la cage. Oh, tout à kuita. Maintenant, quand il y a commencé à kuita, des comptes finales, et puis on a mis cage. Ou tu as une fois ta nani. Attention, non, tu ne mourir pas, ainsi de suite. L'amour, comment ça, 2 jours, il a pita. Surtout, moins, bon, mise à pied d'ailleurs, il y a 15 jours. Quand tu déjà on a 1 mois, il y a tamuka bakuite, papa. La muka subui, wende, tafuta mettre ou la chakubiyu, ou mwite, que non, mine comme il est cas, depuis Barignambera, c'est des comptes financiers pataka, mais moi, quand il y a pita, mais comment on a un mois que chakupita, tout avocat, tout maître est impuissant, à quoi on a fait un appel. Mais quand moi, quand il y a un air, lève-toi, bacha koto chakaji. Ces gens-là, quand koto chakaji, bouluma bouna kobacha déjà pour remplacer. Il faut le savoir. Donc, c'est votre droit. Alors, si ton décompte final n'a pas été payé, donc, ou bien, que ma décompte final, c'est une faute lourde. Vous devez vous plaindre, c'est important. Vous avez le droit. Et puis, autre chose, lorsque l'employeur ne donne jamais les certificats de fin de service, comme entreprise, la loi est impersonnelle, mais nous aussi ici, nous sommes impersonnels. On a touché à prester préavis à certificat. Certificat pour prouver que j'ai travaillé quelque part. Et c'est déjà, ça va alourdir le CV que j'étais quelque part dans une telle entreprise, on m'avait pris. C'est très important. Et donc, retenez que lorsqu'on ne vous donne pas les certificats de fin de service, vous avez le droit de réclamer ou de rompre les contrats, ou des dommages à l'intérêt. Voilà. Aussi, c'est là, parce que c'est une obligation. Certificat des comptes finaux, c'est la loi qui fait l'obligation. Tout ce que je dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de la loi. Hein, papa Capotoué, depuis Toyota. Voilà. Retenez que, c'est aussi une faute lourde lorsque l'employeur ne vous a pas abonné à un hôpital compétent. Donc, toute entreprise, il est fait obligation à chaque entreprise. Il y a combien de centre de santé dans une entreprise. Quelqu'un m'a fait rire, un de mes clients qui me dit, oh maître, attends, oh, trou dans l'hôpital. Attends, on a acheté malaria, il y a du flagile, va ta coupe. J'ai ri. Attends, on a acheté nous acheté Oma. Et puis, voilà, imaginez. Non, la santé n'a pas de prix. Vous devez privilégier cela, c'est très... Vous qui appelez, attendez la fin de l'émission, là je vais prendre vos appels. Vous qui m'avez écrit, je vais éventuellement prendre vos... Parce que le temps, à 45, je dois finir la matière. Voilà, mesdames et messieurs, retenez que si une entreprise a été abonnée à société, a été abonnée à l'hôpital, une faute lourde. Une faute lourde. D'ailleurs, bon, une fois j'étais en train de réfléchir, il y a une chose qui me dépasse toujours. Travailleurs, on a sema qu'on a batoto 4, 5, 6. Mais on a sema que non, balé bengina te babé babata ko ba abonné, au moins pas ka bengine. Et puis membre à ma location familiale, je vais en parler un peu une fois. Bon, nous sommes limités. Si on était preneur de décisions, un jour, il faut que voter loi. Il y a sema que Dieu a nini travailleur en a cotisaka ku CNSS et qu'on a cotisé ma allocation familiale, ben amkata makuta kila mweji. Mais quand on a tafta konda pour revendiquer ma allocation familiale, balanza kumuloma mele oh, il faut qu'on marié, il faut qu'on na acte de naissance. Mais pas kunikata makuta amunyuliza ke kama ni marié au hapana. Mais pas mi konda ku réclamer makuta yangu, ile mine ndaka ku cotiser munanza kunyuliza oh, non, ce n'est pas juste. Franchement, il faut qu'il y ait une loi, il faut loi moi il faut voter en ce sens-là. Soit mushanze kunikata makuta vile bibiangu atukowane na légalement vile batotonga banana ma acte de naissance makuta mwanzo nyenesha yo mimu nya akilukule mintenda kumprendre en charge
Soit même si je ne suis pas marié légalement, même si mes enfants n'ont pas les actes de naissance, acte de naissance, on est d'accord avec commune comme il n'a pas ma procédure milef. Non, ça c'est injuste. Et aussi vous, ici, en ce qui concerne abonner, on doit abonner et le travailleur, et la femme du travailleur, et les enfants du travailleur, et toutes les personnes qui il y a travailleur. Mais on t'a abonné par ou bien non, c'est injuste. Si l'employeur ne respecte pas cela, tu as le droit de demander les dommages et intérêts. Et donc, parce qu'il a commis une faute lourde, il n'a pas respecté l'article 73. Je suis en train de chuter, mesdames et messieurs. 10 bonnes minutes me restent avant de bien pouvoir terminer. Et donc, mesdames et messieurs, il commet aussi une autre faute lourde lorsqu'il chasse les travailleurs verbalement. Il y a des entreprises qui sont championnes de la ville. La loi refuse. La loi est travailler. Oh, c'est fini. Et puis, je travaille en tout cas. Oh, qui jamais t'a coûté à la police, t'a coûté à la sécurité. Écoutez ce que la loi prévoit. À son article 76 du Code du travail. Avant que l'employeur a bébé initiative, il y a courant pré-contrat. On n'a pas chaque travailleur par écrit 2 jours. Bien avant, on a un que donc voilà, il nous permettre à préparer un moyen qui a défense. Et qu'on a un syndicaliste, soit lui-même sera présenter un moyen qui a... On a bien vu reprocher, ah non, il peut se défendre, vous pouvez vous tromper. Mais non, si tu n'as pas fait ça, à notifier pour se défendre, et que tu commets une faute lourde parce que tu as violé l'article 76. Et donc, moi, bote bacha comme Fukushaka kukino hivi bule. Et puis, il me des comptes final. Moulabuke busui, munawe maye no kumancho, mutafute muntu, ula temisemelelea. Et je vous assure, il y a beaucoup de gens, et ça fait 6 mois. Bien quoi, on a quoi orienté et puis on a c'est très important. Voilà. Et donc, autre chose, je suis en train de chuter, c'est lorsque, mesdames et messieurs, les travailleurs, non, l'employeur traite mal, un traitement inhumain. Il traite mal les travailleurs. Tu peux aussi réclamer. Et donc, même quand aussi il chasse les travailleurs d'une manière abusive, bien bon tout. Surtout, rappelez-vous, retenez ceci. Moi, je suis en ancienneté à Ming. L'employeur va minga bapende comme chunga juma nasema ko méripa de compte final avec préavis itakuwa makuta mingi tuna naanza kupiéger anakulandia ta kimambo wewe naona toko nenda si tu sais que ni bia bongo non il revient à celui qui accuse d'apporter la preuve. Quand machine a la preuve, il doit te payer. Mais non, mesdames et messieurs, quand est-ce que rapidement parce qu'à 45 je dois finir, quand est-ce qu'un travailleur peut exiger le paiement des dommages et intérêts? Wakati kani, selon la loi, anezimena kushoma kenimi baneripe des comptes et baneripe beaucoup de différence entre des comptes finaux et dommages et intérêts. Je vais vous le dire. Voilà. Au-delà du paiement des décomptes finales, avec préavis bien sûr, les travailleurs ont le pouvoir d'exiger le paiement des dommages et intérêts lorsque un des éléments énumérés par Bibliothèque Tokia Kutaya, comme employeur à Chechimie Poitaki Moe. Donc, on a rompu le contrat. Suite, il y a faute lourde de Bibliothèque Tokia. Comme on a constaté par Kimoya, tu as le droit d'exiger les dommages et intérêts. Et donc, les travailleurs sont dans le droit d'exiger les dommages et intérêts, au paiement des dommages et intérêts, selon l'article 73. Article 73, Dieu veut tenir à congé, heure de travail, membre à ma disposition, il y a transport, vous qui êtes en train d'écrire. Donc, s'il commet Anakotola Tapakimoa, tu as le pouvoir d'aller chercher les dommages et intérêts. Lorsque l'employeur vous licencie par un motif non valable, comme Anakulandia Biabongo, alors que c'est faux, il a le droit de t'indemniser, de te donner les dommages et intérêts, de te payer. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, maintenant, exemple, par exemple, il y a un motif, il y a un valable. L'exemple des motifs qui ne sont pas valables. Vous lirez cela à l'article 63. Là, on dit que, par exemple, Banakulandia Biabong, c'est un motif qui n'est pas valable. Par exemple, aujourd'hui, c'est les 14. Les 14, Maître Anga,
tu es licencié parce que tu as volé ceci en telle date. Mais Ishiku, il est prouvé que tu dois mon hôpital à Oshkunye Mukaj. Je vais prouver que non, je n'étais pas là, vérifier ma caméra. Comment il y a bon, même en Kotocha Pokaj, il doit te payer les dommages et intérêts. L'article 63, il a dit, moi, mon corps est syndicaliste. Peut-être que quoi syndicaliste, Oranzo Tomia Kaji a bien, Oranzo me déranger. Après, si tu étais affilié, ou un jour par exemple, oh, c'est faux, c'est abusif. Après avoir déposé une plainte, par exemple, aurait donné de plaindre, mais employeur, va m'obliger à courir mon cage. Il ne peut pas dire, non, ouais, je suis porté plainte contre Mina, c'est abusif. Lorsque, membre ma élection, oh, moi, voté, va travailler, mon voté, mon toutel, mais oh, on a katala, sinon, là, on dit qu'on a wangoulé, t'as voté. L'opinion politique ne peut pas être un motif du Bakuto Kaji. Oui, quelqu'un ne peut pas dire que non, parce que nous avons besoin ni postuler, moi voter, mon voter, ou là, t'as katala, t'as Bakuto Kaji. C'est abusif. Quand on fait Bakuto Kaji pour l'opinion politique, ou bien quoi, opposition, ou bien ouais, parti politique, vraiment, Bakuto Kaji du haïle. Ou bien Kabila, oh, Dieu, on a Kabila, ou tribalisme, c'est abusif. Tu dois aussi exiger les dommages et intérêts. Aussi, l'absence au travail pendant les jours de congé. Oh, ouais, ni congé, ou bien les jours fériés. Assez au jour, il faut que les choses chaque non, c'est abusif, on doit te payer. Mesdames et messieurs, maintenant voici la grande question. Autre raison, c'est lorsque le travailleur, l'employeur n'a pas visé, merci, n'a pas présenté ton contrat 2 jours avant. Il est fait l'obligation à l'employeur de bien pouvoir te donner le projet du contrat 2 jours avant où il signait. Et puis, après avoir signé, il faut y viser ONEM, Office national de l'emploi. Comment je fais une faute lourde, quoi que on est une lomba dommage d'intérêt. Maintenant, voici la grande question pour terminer. Combien vaut la somme des dommages et intérêts? Anjikaï. Bwingi ya makuta ya dommages et intérêts ningapi, ni makuta ya mingi. Écoutez, Anjika salaire yako iba na kuripaka ya sasa. Comme on a pas $900 par exemple. Les dommages et intérêts qu'on doit te payer est égal. La formule pour trouver les dommages et intérêts qu'on doit te donner. C'est vrai. Ni salaire yako fois 36. Donc, comme on n'a pas $1000, on a fait $1000 fois 36. Joe Bwing, il y a dommages et intérêts. Il va partir. C'est légal. Lisez ça l'article 63 du Code du travail actuel. Quand j'ai découvert ça, j'ai frotté, j'ai dit je vais partager ça avec vous. Donc, comme on va me à papa, mine de l'homme dommage et intérêt, ta femme a affaire en Wingin. C'est important. Maintenant, où est-ce que on peut exiger cela? Bon, très rapidement, tout le monde exiger. Je lis ici, vous qui avez le code du travail, lisez avec moi l'article 63. Très rapidement, dans les peu de minutes qui me restent. L'article 63 du code du travail. Ça ne vient pas de moi, c'est l'article 63. Je reprends. 63. La résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour les travailleurs à une réintégration. À défaut de celle-ci, les travailleurs ont droit à des dommages et intérêts. Dernière partie, on dit ceci. On me dit à des dommages et intérêts fixés par les tribunaux du travail calculés en tenant compte notamment de la nature des services engagés, de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, de son âge, des droits acquis à quelque titre que ce soit. Toutefois, suivez maintenant, c'est ça la réponse. Toutefois, le montant de ces dommages et intérêts ne peut être supérieur à 36 mois de sa dernière rémunération. Donc, le législateur a 36 mois et la dernière rémunération. Mais si tu as un avocat fort qui ne plaisante pas avec son travail, à Tabeba pas plafond, 36 mois. Donc, rémunération pour fois 36, dommages et intérêts. Et dernière question, où est-ce qu'on exige cela? C'est d'abord, ça commence par l'inspection du travail. À l'inspection du travail, on ne demande pas là-bas les dommages et intérêts. Là, on va chercher les PV de non-conciliation ou de conciliation. Comment les chicas, on a couru pour ma vie, toi, bien coulé, voilà, PV à conciliation. Mais si tu tiens seulement à avoir les dommages et intérêts, ça se demande au tribunal du travail. Ici, il y en a. Donc, ton ancien inspection du travail, coulé, on n'a couru pas des comptes finaux à part. Après, il est, on tourne dans ça au tribunal du travail, coulé, tu exiges ça, ma dommages et intérêts de 36 mois fois ta rémunération. Tu as la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, en cas d'abus,
vous savez ce qu'il faut faire. Cherchez un maître qui s'y connaît, quelqu'un qui va t'orienter et puis te remettre dans tes droits. Mesdames et messieurs, c'était Justice et Société. Maître Anga, c'était moi. Vous m'avez autant écrit, j'ai reçu beaucoup de messages, mais souffrez que je vais éventuellement prendre simplement le temps de vous lire. Je vais vous lire et même vous répondre parce que ça vaut la peine. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écrit. Merci à toutes les personnes qui m'ont appelé, qui m'ont laissé les messages sur WhatsApp. Je vais prendre tout le temps de vous répondre. Posez les questions. Posez, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est aussi mis dans ces petits livres ici que j'ai eu à écrire. Tous les droits du travailleur, c'est juste à 5 $. Les numéros affichés au bas de vos écrans. Vous avez besoin de ceci. Il y a toutes les formules. Il y a ma décompte finale. Il y a ma dommage d'intérêt dans ma droit. C'est juste 10 000 francs. Vous en avez besoin. Vous passez chez Alpha Diri Télévision. Vous allez trouver au secrétariat ou en bas. Ou alors, vous allez appeler, mesdames et messieurs, à ces numéros qui étaient affichés au bas de vos écrans. Merci, c'était Maître Anga. Je vous souhaite la bonne suite de cette émission et de la bonne suite, bien sûr, de Alpha Diri Télévision. La rediffusion de cette émission demain à 16 h. Portez-vous très bien et prenez soin bien de vos droits. À plus.